Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de la série Comment modéliser une voiture avec Blender. Alors là, si vous vous souvenez, dans mon dernier épisode, j'avais utilisé ce logiciel là, Waifu2x, pour agrandir mon image, mon plan. Donc ça n'a pas vraiment marché. Enfin, on voit pas vraiment la différence, mais par exemple, donc là c'est l'image HD. Si on zoome, on voit que c'est un petit peu à peine mieux que l'image SD. Mais d'habitude j'ai des meilleurs résultats, mais donc c'est pas grave, je vais garder celui-ci, de toute façon c'est absolument pas nécessaire. Et au cas où vous êtes quand même intéressé pour télécharger le logiciel, j'ai trouvé le lien du GitHub, donc vous pouvez le télécharger en téléchargeant ça là, ce truc, et ensuite vous l'ouvrez, et dedans vous allez juste pouvoir donc décompresser et lancer ce truc. Donc voilà, mais par contre je viens de me souvenir qu'en fait c'est assez chiant, puisqu'il faut QDNN, donc en gros c'est un truc pour votre carte graphique et tout. Bref, si vous savez absolument pas de quoi je parle, bah ça risque d'être compliqué de l'installer. Donc c'est pas grave, de toute façon c'est vraiment pas nécessaire et comme vous voyez le résultat est pas vraiment fou. Bref, c'est pas le sujet de cet épisode. Aujourd'hui, on va voir, donc je vous avais dit la dernière fois, comment trouver nos images de référence. Parce qu'on peut voir que si on va juste sur Google, donc ça c'est ce que... Donc ce qui semble logique de faire, c'est juste de taper votre voiture et d'aller dans l'image, de regarder les images. Oh, celle-là elle a l'air bien, hop, je la mets dans mon dossier. Celle-ci elle est bien parce qu'elle est assez grande, celle-là elle a l'air bien, mais elle est pas très... 800 par 400 c'est pas beaucoup, donc elle je veux pas la prendre, bref. Et vous regardez, celle-là elle est vraiment grande, et vous descendez comme ça, et vous trouvez toutes les voitures, hein, toutes les photos qui vous plaisent. Donc ça c'est une méthode, mais il y a une méthode un peu plus rapide que j'utilise souvent, c'est d'aller sur le site netcarshow. Donc le premier, là, netcarshow.com, et là vous avez beaucoup de voitures. Elles sont pas forcément toutes dedans. Ça m'est arrivé de devoir chercher des voitures qui étaient pas dedans, mais si votre voiture est pas dedans, faites juste la méthode Google Images, ça marchera très bien. Mais sinon, si votre voiture est dedans, donc moi, la mienne elle doit être en bas, 1500 et 1950 je crois, 54, un truc comme ça. Donc voilà, elle est là. Donc là on peut voir qu'on a beaucoup d'images. Et donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est soit d'utiliser une extension Google Chrome, donc moi j'ai Bulk Image Downloader, mais il marche pas vraiment avec ce site, enfin j'ai pas vraiment réussi à le faire marcher. Sinon l'autre méthode c'est de mettre comme ça votre dossier de référence d'un côté et Netcarshow de l'autre, et vous faites glisser, et vous continuez comme ça pour toutes les images. Donc c'est un peu long, mais ça vaut quand même le coup parce qu'il faut avoir de bonnes références. Et là vous êtes sûr que les images elles sont toutes au moins 1000 par quelque chose, enfin elles sont toutes assez grandes les images. Et donc voilà, du coup je vous conseille de faire ça, moi je vais le faire, et on se retrouve après. Et voilà, alors là j'ai toutes les images, donc j'en ai 49, et maintenant vous pouvez fermer votre navigateur. Alors une fois que vous avez ces images, vous pouvez soit les garder comme ça et regarder, donc comme ça voilà, vous regardez vos images, en même temps vous modélisez, donc après vous fermez, vous ouvrez Blender et tout ça. Mais le mieux, alors déjà, ce qui est vraiment pratique c'est d'avoir un deuxième écran. Donc moi j'en ai un, vous le voyez pas, mais je peux passer mes fenêtres d'un écran à l'autre. Donc ça déjà c'est vraiment utile pour faire de la modélisation 3D en général même, pour avoir des références ou bien vos fichiers, votre navigateur d'un côté et ce que vous faites de l'autre, et pas toujours avoir à switcher comme ça, bref, c'est toujours pratique. Mais après, quelque chose que je vous conseille, c'est d'utiliser PureRef que j'ai ici. C'est un petit logiciel vraiment simple qui est gratuit, qui vous permet juste voilà, d'ouvrir. Donc là, moi je vais le mettre sur mon autre écran, donc vous ne le voyez plus. Mais en gros, si je vous le remets sur cet écran, vous avez juste un truc gris comme ça. Ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez toutes vos images, vous les glissez dedans. Donc là, vous ne voyez pas, je suis sur mon autre écran. Mais maintenant, vous pouvez voir que
il a chargé toutes les images. Et donc là on peut aller voir les images, si je veux déplacer celle-ci, s'il veut bien me laisser faire. Je crois que je l'ai verrouillé. Voilà, vous pouvez sélectionner les images, les faire bouger, ce que vous voulez. Moi, je les laisse souvent comme elles sont, j'aime bien. Mais voilà, donc là vous avez un truc, vous pouvez voir vos images, vous vous déplacez avec le clic de molette d'ailleurs, comme dans Blender. Je crois que c'est fait exprès, je suis pas sûr, mais il me semble que ça a été fait exprès pour aller avec Blender. En tout cas, c'est pratique, moi je le garde sur mon autre écran, donc du coup vous ne voyez pas, mais si j'ai des choses à vous montrer, je le referai changer, je vous montrerai. Mais donc voilà, c'est tout pour cet épisode, comment trouver vos références, vos images de référence. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve dans le prochain épisode où on va enfin commencer à utiliser Blender.